Salut FMR. Bonjour. Salut FMR. Hey FMR. Salut FMR. J'aurais une question. Je me posais la question. Je peux vous demander? FMR, la radio qui répond à vos questions. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur FMR. C'est Julie Joachim et comme tous les midis dans le 12-13-30, nous allons répondre à la question d'un internaute. Aujourd'hui, il s'agit de celle d'Antonin que nous vous proposons d'écouter. Coucou l'équipe, j'arrive sur Bordeaux dans un mois. Je suis un grand fan de cinéma et je me demandais si vous aviez des idées pour découvrir le cinéma bordelais. À bisous. Alors Antonin, ça tombe bien, nous avons Maëlle avec nous aujourd'hui. Salut tout le monde, salut Julie. Salut Maëlle. Salut. Elle a fait pour vous le tour de la ville et il y a de quoi faire sur le sujet, pas vrai? C'est sûr, la région bordelaise est devenue ces dernières années un lieu incontournable du cinéma français. Deuxième lieu de production après Paris. Non vraiment, c'est énorme. Mais oui, d'ailleurs la région est la seule de France où les entrées sont en hausse et non pas en baisse. Les Girondins sont donc globalement de grands cinéphiles. Films ou séries, la région est très bien intégrée dans le secteur. Elle apporte un fonds de soutien au cinéma qui a pour but, en plus, de développer son économie dans le secteur. Mais Antonin, pour rester vers Bordeaux, il existe de nombreuses activités que tu peux faire pour découvrir ce milieu et toutes ses facettes. Oui, alors bien sûr, on connaît tous le cinéma qu'on regarde, mais pourquoi pas rentrer directement dans le milieu du cinéma? Sérieusement, prendre part à la réalisation d'un film, ça doit être trop bien, non? Surtout si on est un vrai passionné et qu'on veut peut-être en faire son métier, on doit apprendre encore mieux. Oui voilà, pour les plus cinéastes d'entre vous, il existe quand même des écoles de cinéma. Sur Bordeaux, il y a l'ECV, l'école 3IS ou le SMI. Mais si vous êtes un amateur et que vous voulez vous lancer dans la réalisation de courts-métrages, j'ai vraiment trouvé ce qu'il vous faut. Je suis allé à la rencontre d'une association bordelaise, elle s'appelle Kinosession, et j'ai pu discuter avec Floriane, la présidente. Bonjour Floriane, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'une kinosession? Alors, donc déjà, Kinosession, c'est une association d'aide à la création de courts-métrages autour d'un thème et d'une contrainte. Donc en fait, on démarre en lançant un appel, en organisant une soirée qui s'appelle un dating. Et vous pouvez nous donner un exemple de thème et de contrainte? Et bien en ce moment même, on est en pleine session 63, si je dis pas de bêtises, et donc le thème c'est presque rien, et la contrainte c'est chronologie mélangée. On a combien de temps pour réaliser ce court-métrage? C'est un délai qui va de 6 à 8 semaines, en fonction de plein de choses, mais en gros c'est 2 mois. Et quelle doit être la durée de celui-ci du coup? Donc c'est des courts-métrages de 5 minutes maximum, générique compris. À qui s'adresse ce concours? Et ben à tout le monde, à tous les gens qui ont envie de faire des films. L'idée c'est pas de se dire je sais faire, c'est j'ai envie de le faire. Donc vraiment tous les gens qui ont envie de tourner, filmer, jouer, monter, participer en tout cas à la création d'un court-métrage. Est-ce qu'on a besoin d'avoir du matériel pour participer? Et ben non, parce que alors en fait nous l'idée c'est aussi de mettre en contact plein de techniciens et plein de gens. Donc très souvent, il y a la possibilité en fait que les techniciens aient soit leur matériel à eux, soit de se le faire prêter par d'autres gens qui en ont. Donc c'est pas rare qu'on entende des gens demander, voilà, moi j'ai besoin d'un kit son, d'un micro pour tourner ce week-end. Environ combien de films ont été réalisés à ce jour? Et bien c'est entre 1000 et 1500 films depuis 2005. Combien de personnes participent aux kinosessions? Donc c'est par session, donc 2 mois de création, une projection, c'est une vingtaine de films. Donc c'est-à-dire une vingtaine de réalisateurs et réalisatrices qui inscrivent un film et qui s'entourent d'équipes de tournage. Donc si on compte les équipes au complet, ça fait 200 personnes. Où est-ce qu'on peut voir ces courts-métrages? Dans différents lieux, ça dépend, on change de lieu à chaque fois. On sort des cinémas, donc on va plutôt se trouver dans des lieux comme Liveout, la Guinguette Alric, Darwin. Est-ce que c'est une association qu'on peut trouver uniquement sur Bordeaux? Non, Kino c'est rattaché à un mouvement international, donc le mouvement Kino, qui est né en 99 à Montréal et qui s'est étendu après dans le monde entier. Donc là, il doit y avoir à peu près 80 cellules, je pense. Il y en a sur tous les continents, plein de pays différents. En France, il y en a plein. Comment peut-on contacter Kinosession? On peut nous contacter sur notre page Facebook, on est très réactifs. En tout cas, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est dit sur la page Facebook pour être au courant des datings, des projections, du festival Kino Cabaret, de nos karaoklips, de tout ce qu'on fait à côté. Sinon, on a un site internet qui revient en ligne très bientôt, ou à l'adresse mail hello@kino-session.com. Merci beaucoup. Mais tu sais, Hugo, en dehors de la production directe de vidéos ou de films, tu peux facilement accéder au cinéma et sans compétences particulières. Tout le monde peut participer au tournage d'un film. Il y a de plus en plus de casting de figuration et c'est hyper facile d'accès. Ah ouais, donc moi si je veux faire de la figuration, c'est possible? Oui. Mais c'est trop bien. Pour postuler, il n'y a rien de plus simple. Il y a de nombreux sites ou pages Facebook qui postent régulièrement des annonces. La plus connue,
C'est OCN, Offre et Casting Nouvelle-Aquitaine, que je te conseille fortement, Antonin, d'aller la liker. Cool, j'y vais de suite. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Hein. Ces annonces sont nombreuses et détaillent parfaitement le profil recherché. Âge, physique, taille, couleur des cheveux, style ou encore des caractéristiques sportives ou artistiques. Comment ça, des caractéristiques? En fait, ils peuvent rechercher un profil bien précis. Par exemple, un homme blond d'une trentaine d'années pratiquant le surf à bon niveau. Ah ok, d'accord. Si tu corresponds au profil, il suffit simplement d'envoyer ta candidature avec tes disponibilités, tes mensurations, une photo et d'autres informations personnelles à l'adresse mail indiquée. Rien de plus simple. La figuration permet donc d'approcher le milieu des cinémas sans se lancer dans une carrière professionnelle. Tu découvriras donc l'envers du décor, le fonctionnement et le déroulement d'un tournage. Ça te permet aussi de gagner un peu d'argent tout en approfondissant ta passion. T'en as déjà fait, toi? Oui, j'ai déjà fait de la figuration à Lynx. C'est un petit village dans les Landes, à côté de chez moi. Le film il s'appelle Babysitter. C'est avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Sérieux? Il sort le 4 mars 2020. Putain, trop cool, tu l'as déjà vu? T'as déjà vu des extraits? J'ai vu la bande-annonce. Et après, je vois l'avant-première le 9 février. Et t'as vu des petits passages où on te voit ou... On me voit très rapidement et c'est en flou. Ouais, t'es là, quoi. Oui, voilà, on est C'est là. déjà bien, hein. Mais l'approche du cinéma ne s'arrête pas là. Bordeaux, on le sait, c'est une ville cinématographique. De nombreux films ont été tournés ici. Mamma Mia 2, Les Misérables ou encore Les Fugitifs. Tous ont construit la réputation de leur lieu de tournage. Antonin, tu peux donc te promener dans Bordeaux en passant par la place de la Bourse, la rue Sainte-Catherine, le pont de Pierre, la Grosse Cloche ou encore le quartier Saint-Michel et reconnaître certaines scènes de tes films préférés. Merci, Lucie. En parlant de reconnaître des scènes de films, ça vous dit pas de faire un petit blind test, là? Ouais, si, trop chaud. J'adore les blind tests. On va voir si vous connaissez un peu vos classiques. Le but est très simple pour ceux qui ne le sauraient pas. Il faut simplement reconnaître le passage du film que vous entendez et donner le nom le plus vite possible. On va jouer autour de la table, donc j'espère que tout le monde est prêt ici, mais n'hésitez surtout pas à participer aussi chez vous. Allez, on commence. Premier extrait, tenez-vous prêts, le plus rapide l'emporte. E.T. C'est Forrest Gump. Oui, trop forte Justine. Bien joué. Bon, bravo Justine, vraiment trop forte. Hein. Merci beaucoup. Allez, on passe du coup à l'extrait numéro 2. Claire, Maxime, on se ressaisit un petit peu là. Ouais, putain. Allez, extrait 2. Téléphone? Bah, Il a E.T. dit du coup. téléphone? Ouais, bah là c'était trop facile, Ah, tu l'avais let's donné go. tout à l'heure. Ah ouais, voilà. trop fort Maxime. Oh là là. Bon, je me suis dit, ça allait être un petit peu facile dès le début qu'on entende le téléphone, mais bon, sur un malentendu. Hein. Faut pas que je perde ma réputation non plus, quoi. Ouais, bah voilà. Claire, allez, on se motive un peu, Claire. J'essaie. Ouais, t'inquiète, bon, peut-être que le troisième extrait sera pour toi, on croise les doigts. Hein. Allez, extrait numéro 3. C'est Hunger Games. Ouais, bah voilà. voilà. Allez, un point chacun. On dit Félicitations. bravo à Claire hein, quand même. Je pense qu'on peut l'applaudir. merci, On Bah oui, l'applaudit. Allez, bravo Allez. Claire. Il y en a d'autres. Parce qu'il faut qu'on se Oui. départage là. Je veux pas être à l'égalité avec eux. T'inquiète pas, Justine, il en reste encore 2 pour que tu les battes. Ouf. Personne lâche la main. Faut pas non plus abuser. Je peux me laisser faire. Ok. Alors on est parti pour l'extrait numéro 4. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Allez, extrait numéro 4. Quand j'étais cloué au lit, à l'hôpital. Oh, c'est Avatar. Ouais. Mais Putain, mais trop Maxime rapide. est trop fort aujourd'hui là. Allez, Justine là, allez, Claire. Mais ouais, On se on est motive, là, regarde mais bien, là, là. mais- Oui. T'inquiète, il y a pas beaucoup d'enjeux à part sa réputation, donc. C'est ça qui me fait peur. Quand même Ouais, c'est beaucoup, ça. Bah ouais. hein. Ça m'angoisse. Ouais. Oui, mais faut pas que je la perde, quoi. Oui, bah écoute, allez, Claire, Justine, on se motive. Et on est parti pour le dernier extrait. Tu savais qu'il était dans les chiottes, tu pouvais pas prévenir. Tu y as plus pensé. T'as oublié qu'il y avait un gus armé jusqu'aux dents planqué dans les chiottes. C'est Pulp Fiction. Trop fort. Oh là 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 là, Maxime. Ok, non, Et mais c'est ça une va. défaite. Enchantée, Maxime. Claire. Ah yes, encore une fois j'ai gagné. Maxime qui s'envole à la fin là. Bravo à toi. Ils s'envolent vers Merci. la victoire. Ouais, bah ça, vous les aviez tous vus? Oui. Quand même. Oui aussi. Oui, oui, Les oui. classiques, attends. C'est Ouais, des films Parce assez que vous cultes, les ouais. reconnaissez pas que, hein, Ouais. faut pas abuser. Bon, après, c'était plutôt facile. En même temps, les extraits, ils venaient tous de grands films. Vous les avez d'ailleurs sûrement tous vus dans des grandes chaînes de cinéma, UGC, CGR, Pathé, tout ça. D'ailleurs, vous y allez souvent dans les grands cinémas ou... Ouais, en vrai, oui, quand ouais. même, La ouais. plupart du temps, oui. Ouais. Et vous avez déjà essayé d'aller dans des salles plus petites? Des cinémas indépendants, tout ça? Un peu Pas moins. trop. Très Parce rarement. qu'il y a quand même plein de films, même s'ils sont moins connus, ils sont pas forcément moins cool. Hein. Maxime, d'ailleurs, tu nous en parles un petit peu? Ouais, alors on a appelé l'Utopia, un cinéma indépendant de Bordeaux, pour essayer d'avoir plus d'informations sur ceux-ci, donc les cinémas indépendants. Et du coup, on écoute maintenant.
Allô, oui. Oui, allô? J'ai appelé tout à l'heure pour savoir si je pouvais poser des questions. Oui, allez-y, oui. Donc, quelle est la particularité de votre cinéma? Notre caractéristique, ça se résume à l'indépendance, c'est-à-dire que l'indépendance à la fois statutaire, financière et de fonctionnement, de programmation. Qu'est-ce que c'est le cinéma indépendant au final? C'est ça, c'est exactement ça. Une salle de cinéma indépendante, c'est une salle de cinéma qui ne tient compte que de ses choix dans son fonctionnement, qui n'a de compte à rendre à personne, ni à des élus, ni à des financiers, ni à une instance supérieure qui déciderait que on doit faire ceci ou cela. L'indépendance, c'est de ne faire que ce que on veut faire, avec évidemment une nécessité qui est l'équilibre financier, c'est-à-dire que si nos choix font à un moment qu'on n'arrive plus à être économiquement viable, eh bien la question de notre existence se posera de manière cruciale. C'est de plus en plus un risque, de plus en plus compliqué. Quelle est la différence entre un cinéma indépendant et un cinéma d'arrêt essai par exemple? Souvent il n'y en a pas, c'est-à-dire que si, alors après vous avez beaucoup de salles de cinéma RSC qui ne sont pas indépendants parce que la plupart des salles classées RSC sont des salles qui dépendent des collectivités publiques. En Gironde, je pense qu'on est la seule salle RSC indépendante. 95%, 90% en tout cas, je pense, des salles RSC sont des salles subventionnées. Des salles qui, directement ou indirectement, par le biais d'associations, comme c'est le cas du Jar-Eustache par exemple, à Pessac. Le Jar-Eustache à Pessac, qui fait un travail tout à fait intéressant pour des questions de remettre en cause, mais voilà, eux ils sont gérés par une association, mais qui est largement subventionnée. Donc une salle RSC n'est pas forcément indépendante. Une salle indépendante n'est pas forcément RSC non plus. Vous êtes RSC ou pas? Ah oui, bien sûr. On peut pas être plus RSC que nous, quasiment. Quel est le but des cinémas indépendants? Du cinéma indépendant en général, j'en sais rien. Le nôtre, c'est de montrer aux spectateurs, d'une part de montrer aux spectateurs toute la richesse de la production cinématographique mondiale, sans exclusive, en essayant d'être ouvert à tout ce qui se fait d'intéressant, d'où qu'ils viennent, que ce soit des pays qui ont une grosse cinématographie, des pays qui ne produisent que quelques films par an, que les films soient à succès ou pas à succès. Donc c'est de montrer toute la richesse et après de créer des lieux de vie dans les villes. Le cinéma comme lieu d'échange, lieu de rencontre, lieu où il se passe des choses, où il y a eu un brassage à la fois de gens, d'idées, voilà. Comment vous découvrez les films en fait? Avant nous, dans la chaîne de l'arrivée des films au public, vous avez les producteurs, ensuite les réalisateurs et leur équipe, et après vous avez un maillon qui s'appelle les distributeurs et qui est essentiel, c'est-à-dire que c'est eux qui achètent les droits de diffusion des films en salle, et c'est les distributeurs avec qui on est en contact en permanence, qui nous montrent les films, qui nous disent on a tel film qui sort. Donc c'est comme un épicier avec ses fournisseurs, qui lui disent ce mois-ci j'ai des haricots verts, du machin. Moi je nous compare très régulièrement à ça, à un épicier. Bon, mais merci beaucoup. Et ben de rien. Merci pour votre temps. Bonne journée déjà. Au revoir. Au revoir. Et ils peinent de plus en plus à survivre face à la concurrence des grosses productions. Mais en vrai, tu sais, Maxime, en 1955, il y avait 45 ciné-théâtres qui animaient la vie culturelle de Bordeaux. Mais c'est énorme, il n'y en a vraiment pas beaucoup aujourd'hui. Mais oui, en vrai, c'est impressionnant parce que le cinéma était en pleine expansion et tel un aimant, il attirait. Mais du coup, cet engouement, il provoque une concurrence énorme entre les différents cinémas bordelais. Et cette rivalité, elle marque le début de l'oubliée guerre des barrières. En fait, d'un côté, il y a l'équipe Bonne Terre Cédar qui a implanté Barrière Judaïque et Barrière du Médoc. Oui, en plus. Et de l'autre côté, il y a Émile Cousinet, qui est un entrepreneur hors norme du cinéma français. Il n'est pas très connu, mais à l'époque, c'est un réalisateur incontournable. Donc bref, c'est une véritable surenchère des salles de cinéma et elles sont placées à quelques mètres les unes des autres. Aux portes des centres-villes, au cœur des fameuses barrières, du coup, qui jouent le rôle de charnière entre le centre-ville et sa banlieue. Imaginez un instant l'atmosphère qui règne à Bordeaux dans les années 30. Chaque barrière a son cinéma. La concurrence est aussi féroce qu'au départ des sportifs sur les starting blocks. On raconte même qu'il y avait des histoires dignes des guerres de gangs dans les Peaky Blinders. Bref, le cinéma est un véritable marché, et comme sur tous les marchés, la concurrence est très rude. Bordeaux est un des points centraux du cinéma français, et Émile Cousinet produit même ses films dans des studios qui n'envient rien aux studios hollywoodiens. Attends, mais c'était vraiment la mafia, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, la guerre des barrières, elle prend fin en 1936. Et ça évolue comment après cette date? En fait, après 1936, le parc cinématographique est clairement pas resté intact. Et en 15 ans, on compte pas moins de 24 fermetures de ciné-théâtres. Les premières victimes ont été bien sûr les cinémas de quartier, mais en fait, la principale coupable, ça a été la télévision qui s'installe petit à petit dans les foyers.
Après, c'est pas vraiment la seule fautive parce qu'en fait, l'État, à cette époque-là, il a loué une somme au cinéma pour les aider financièrement. Mais entre 1962 et 1967, cette aide a été supprimée. Et du coup, les cinémas ont été plongés dans une difficulté considérable. Mais en fait, la situation, elle évolue avec la création de complexes cinématographiques au centre de Bordeaux. Je sais pas si en arrivant en ville, vous avez dû le voir, mais il y a que 5 cinémas à Bordeaux. Du coup, on peut se poser la question de pourquoi il y a aussi peu de salles quand à Paris, on en abrite 88. Enfin, c'est aussi qu'à Bordeaux, la situation, elle est un peu particulière parce qu'il y a eu un phénomène de concentration des salles. Et en fait, la quasi-totalité des cinémas se retrouve vers la place Gambetta. Bref, aujourd'hui, Bordeaux a une vie cinématographique plus paisible, mais elle reste quand même toujours aussi dynamique. Ouais. Après, la baisse du nombre de cinémas indépendants, ça n'empêche pas la ville de créer de nouveaux moyens de faire rentrer le cinéma dans le quotidien, finalement, des habitants bordelais. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du phénomène des festivals. Normalement, c'est plus dans la musique, mais finalement dans les films aussi. Justine, peut-être pour nous en parler ? Oui, bien sûr, Julie. Côté festival, Bordeaux est loin d'être mal placé puisque ce n'est pas un, mais plusieurs festivals qui prennent place dans la capitale girondine et ses alentours, pour mettre à la disposition de tous une aventure cinématographique qui saura vous ravir. Je vais donc vous parler festival, cinéma, mais aussi lieux insolites et événements qui vous permettront de vous immerger dans vos films préférés. Car oui, regarder un film, c'est bien. Briser la routine du Netflix canapé, c'est mieux. Donc on prend ses chaussures et on va se balader dans les rues bordelaises. Au total, une 40aine de films sont projetés en plein air à travers la ville de Bordeaux et ses alentours sur l'année. Il y en a pour tous les goûts, gratuits, payants, films cultes ou indépendants. Le tout est de savoir où et quand ils ont lieu. Pas de panique, cette chronique est là pour ça. Répertorier pour vous tous les événements cinématographiques au plus près de chez vous. Pour ce qui est des festivals, la ville de Bordeaux accueille les Tropicales. Ce festival propose avant-première, séances gratuites, en salle ou en plein air et un ciné-karaoké géant. De quoi profiter des beaux jours puisque les Tropicales se déroulent le dernier week-end de juin. Ce serait bien qu'on y aille en vrai, nous, non ? Ouais, sûr. Allez, Quand il ne pleura pas sur Bordeaux. Oula, ça c'est dans mon temps, ça, du coup. Incontournable, on a aussi le FIFIB, le Festival international du film indépendant de Bordeaux, qui prend place la 2e semaine d'octobre et propose une projection de films indépendants à l'Utopia et à la Cour Mably. Oui, j'y suis allée l'an dernier, c'était vraiment bien, il y avait des séances de réalité virtuelle, c'était vraiment intéressant, vraiment cool. Voilà, donc faites comme Claire, allez-y. Allez. Le festival Musique à l'écran, lui, occupe sa place depuis maintenant 5 ans sur la scène bordelaise et diffuse des documentaires musicaux sur les différents artistes. On peut citer notamment Nina Simone, les Daft Punk, Mia ou encore Bob Marley. Les projections, elles ont lieu à ciel ouvert dans les parcs et les cours de Bordeaux, mais aussi dans les alentours. Donc si vous habitez à Bègles, Saint-Médard-en-Jalles ou Carbon-Blanc, jetez-vous littéralement sur ces séances qui, pour votre plus grand bonheur, seront gratuites. Et si on n'habite pas à Bordeaux, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors j'y viens Maxime. Évidemment, ces événements ne se limitent pas qu'à l'agglomération et ses alentours proches, puisque tous les Girondins pourront profiter de ces événements à destination directe des plus grands cinéphiles. Nous pensons à nos amis de l'Èche-Cap-Ferré, La Teste et Soulac. Pour vous tenir au courant, n'hésitez pas à rester connectés. Le site de la métropole bordelaise est très bien fait pour ça car il recense les événements prévus, ciné en plein air, sur des bateaux, dans des parcs, au bord de l'eau, avant-première, ciné-débat ou des rencontres avec des acteurs. Vous l'aurez compris, la palette de choix est large et il serait dommage de passer à côté. D'ailleurs, petite info cadeau pour vous, très prochainement, la projection du film indépendant Viendra le feu, qui sera diffusé à l'Utopia le 3 février, en présence de son réalisateur, Olivier Lax. Bonne séance à vous et merci de votre écoute. Ça serait cool qu'on y aille tous ensemble, non ? Ouais, bah ouais. En plus, c'est dans pas longtemps, on peut. Hein. Ouais, grave. Le titre donne envie, quoi. Ouais, c'est ça. Merci Justine, merci l'équipe. Vous l'aurez compris, le cinéma prend une place importante dans la vie bordelaise. Et il y a vraiment de quoi faire si on en est fan. Il est 13h30, l'émission touche déjà à sa fin. Je sais, vous êtes triste, mais ça revient demain, vous inquiétez pas. Antonin, on espère que l'émission t'a aidé et qu'elle vous a plu à tous. Quant à nous, on se retrouve demain pour répondre à une nouvelle question. À bisous. À bisous. Bisous. Éphémère, la radio qui répond à vos questions.